Maintenant, le message de Rabbeinu, c'est de nous faire comprendre qu'on nous fait descendre. C'est pas nous qui descendons, c'est qu'on nous fait descendre. On nous fait descendre. Et pourquoi on nous fait descendre? Parce que on doit révéler un vouloir qu'on n'y a jamais eu. Comme celui qui cherche la princesse. Maintenant, il s'est préparé pendant 1 an et tout. Il arrive le dernier jour, il n'arrive pas. Il n'arrive pas à se retenir, il n'arrive pas. Il dit ne mange pas, il ne peut pas. Il ne peut pas. Après, il lui dit ne bois pas, il ne peut pas. Il commence à faire réfléchir, c'est de l'eau, ça a l'odeur du vin, mais tac, tac, il tombe. Qu'est-ce qu'on va faire? Il est tombé. Et après, il commence à réveiller le ratson, un vouloir extraordinaire. Voilà, ce vouloir-là, tu peux pas l'avoir si tu réussis. C'est impossible. Ce vouloir-là, tu peux pas, impossible. Comme il a dit, un Breslever, Rav Chaim Kiblitcher. Rav Chaim Kiblitcher, il était pauvre, très pauvre. Et après, il a une bracha qui s'est enrichie. Alors une fois, il parlait avec son frère, le baron de Kiblitcher, il parlait avec son frère, Rav Chaim. Il dit, comment ça va, Rav Chaim? Il dit, ça va, bon, Hachem, je manque de rien, tout va bien. Mais le Teilim que je sortais quand j'étais pauvre, celui-là, je ne peux plus le sortir. Je ne peux plus sortir ce Teilim-là. C'est-à-dire que maintenant, le vouloir qu'il y a aujourd'hui, c'est impossible de l'avoir. Des gens qui ont réussi, ils ne peuvent pas avoir ce vouloir-là. Ce vouloir, il commence quand ça commence l'échec. C'est là où il y a ce vouloir. Après, tu as le choix entre le youch et le vouloir. Tu fais ce que tu veux. Pour ça, quand Rabbeinu l'a crié un shomiyouch ba'olam klal. Tu choisis, tu veux te désespérer ou tu veux continuer. C'est à toi de décider. Mais sache que la réussite d'aujourd'hui, c'est une réussite comme il n'y a jamais eu dans le monde, parce que le niveau de pouvoir qui est tellement bas, jamais ça a été comme ça. Pourquoi maintenant le deuxième temple il a été détruit? Parce qu'il y avait que les pattes à sable, c'est-à-dire qu'il y avait les mains. C'est-à-dire qu'on a fait, on est comme ça, on est fort, on est intelligent, on a le truc, on a la high-tech, on a la meilleure armée du monde, dans les meilleurs trucs du monde, dans les trucs les plus sophistiqués, les trucs les plus sales. Tant que tu verras que l'âme Israël dans le plus, ne t'attends pas à voir le Mashiach. Quand tu vois que le moins, alors là, tu peux commencer à penser que Mashiach il va venir. Mais tant que tu vois que les gens, ils sont en train de chercher la réussite, qu'ils soient aux yeux des nations, que ce soit les gens les plus intelligents, les plus réussis, les plus trucs, etc. Ça vaut rien du tout. C'est pas du tout ça notre but. Notre but, c'est pas ça. Notre but, c'est la brasse coulée. Notre but, c'est tu rampes, tu manges de l'herbe. C'est ça notre but. Tu rampes, tu manges de l'herbe, tu ranges, tu manges de l'herbe, et après, tu trouves le diamant en dessous de l'herbe. Mais c'est ça la méthode. Il n'y a pas de méthode de réussite en haut. La méthode de réussite, elle est en bas. Parce que le vouloir que tu vas développer quand tu n'as rien à perdre, ce vouloir-là, jamais tu peux le développer quand tu as réussi. Jamais. Jamais. C'est impossible. Pour ça qu'Hachem il va faire le troisième temple. Parce que c'est impossible. C'est-à-dire le vouloir qu'il faut pour ce troisième temple, il ne peut pas être quand quelqu'un a construit.